Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'AdLead. On va vous parler avec Eric d'une nouvelle option sur Google Ads qui s'appelle IA Max. Alors, je vais faire une petite introduction sur le contexte. En fait, cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez l'activer ou pas aujourd'hui sur les campagnes search. Il se trouve qu'elle va devenir certainement indispensable ou obligatoire à terme, puisque en fait, a priori sur, ce qu'on appelle l'IA Overview, c'est-à-dire l'évolution donc de Google, des résultats du moteur de recherche dans les mois à venir, vous allez avoir, bientôt au-dessus des annonces SEA, une réponse IA, qui embarquera également des liens sponsorisés. Ce qui veut dire que cette IA Overview, elle va venir truster en fait le top position en SEA et évidemment, pour faire adopter, tout ça au niveau du SEA, Google va nous imposer, d'utiliser, certaines options et aujourd'hui, il y a déjà effectivement cette option d'IA Max que vous pouvez activer dans les campagnes search, et qui va certainement être nécessaire pour être visible dans les résultats d'IA Overview de Google. J'espère que j'étais clair. Vous posez cer vous vous posez certainement la question de comment ça va s'afficher? Et ben, nous aussi, j'ai fait pas mal de recherches sur ce sujet et je crois que Google, il sait pas non plus encore exactement comment il va le faire parce que pour le moment, en tout cas, il y a zéro information sur ce point-là. Donc À part effectivement les annonceurs aux US qui les ont déjà. Donc c'est pour ça qu'on en parle puisque comme c'est déjà développé aux US, ça va venir normalement dans les mois à venir. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'implique cette option en fait dans les campagnes search, pour vous y préparer puisqu'on va certainement d'être obligé de l'utiliser, sinon tous les gens qui l'utilisent vont être en fait en top position dans les résultats overview et puis, bah, nous on sera derrière. Ce qui est pas donc voilà. Pour introduction, les 2 gros points, c'est qu'effectivement, cette option, elle vous passe en fait en mots-clés larges. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que si vous l'activez alors que vous avez principalement du mot-clé exact ou de l'expression, vous allez être en mots-clés larges, donc en termes de recherche, il y a une grosse différence qui est à vérifier. Et le deuxième point, c'est clairement, que votre annonce search, elle va un peu fonctionner comme une DSA actuelle, c'est-à-dire que les titres, vont pouvoir être générés automatiquement et également Google va se permettre d'aller chercher, les URL qui sont les plus pertinentes par rapport à la recherche de l'internaute, ce qui peut être très efficace, mais ce qui, est à prendre en compte du coup, dans votre analyse, sur la campagne. exactement. D'ailleurs, pour revenir sur les termes de recherche, donc la promesse, c'est d'apporter une couverture incrémentale, donc sur des mots-clés complémentaires qui sont plus larges, que ce qu'on achète de manière générale. Et la promesse ou la technologie qui est derrière, a priori, c'est même une recherche qui s'appelle sans mots-clés. Donc Google, il va au-delà des mots-clés et il se base justement sur l'intention de recherche, sur le contexte, sur l'historique, sur pas mal de choses. Donc la techno est belle, la promesse est belle. Les résultats, que Google veut nous vendre, c'est, entre +15 à plus, 25 de conversion en plus. Ça, on y croit quand même assez peu. On a vu pas mal de choses, oui, ça donne, les campagnes Performance Max, par exemple, donnent plus de conversions, à terme, mais ouais, elles viennent grignoter des performances sur des choses qui sont existantes. Donc là, sur l'IA Max, on est quand même assez, comment dire, confiant sur le fait qu'à moyen, long terme, il va falloir l'utiliser, mais assez en retrait sur les performances réelles que ça peut apporter par rapport à des campagnes où on garde du pilotage. En tout cas, on peut déjà effectivement le tester et vérifier du coup les termes de recherche. J'imagine que c'est aussi ce que tu fais en priorité, quoi. Exactement, dans le rapport des termes de recherche, on a, une colonne qui s'est ajoutée, qui permet de voir d'où proviennent les termes de recherche qui ont été tapés par les internautes et il y a un petit intitulé, iMax, qui est apparu et qui permet de voir finalement quels sont les apports de iMax et de ce que j'ai vu, Vincent, tu confirmeras, hein, on a des fois des choses qui sont quand même, assez éloignées de des mots-clés qu'on a ciblés et qui paraissent, étonnants par rapport à la recherche, Mmh. ou au produit qui est vendu. C'est toujours pareil, en fait, ça dépend vraiment du marché sur lequel vous êtes, de l'historique aussi que vous avez sur le compte. Si vous avez beaucoup d'historique de conversion, bah, Google, il va quand même, en tenir compte. Donc en fait, ça sera plus facile, d'avoir des termes de recherche, issus des mots-clés larges qui sont pertinents. J'avais espéré aussi ça, mais de ce que j'ai lu, a priori, ils tiendraient justement malheureusement pas assez compte de tout ça. Heu, Ils seraient vraiment dans une phase d'apprentissage, autonome,
qui reprend de nouveau entre 2 et 6 semaines pour, réussir à faire quelque chose. Et D'accord. donc on a le même constat au niveau des URL. On a des mots clés, on a aussi les URL qu'on peut enfin on peut activer cette fonctionnalité de dire: «OK, bah, c'est toi Google qui choisis les URL qui seront les plus pertinentes» et on peut faire des exclusions dès le départ, tout comme dans les DSA et il faut faire des exclusions par la suite aussi. Si vous avez d'ailleurs des landing pages, heu, plutôt, centrer, enfin «tricher» un petit peu entre guillemets et lui donner uniquement vos landing pages, avec des Mmh. exclusions plutôt que lui donner tout votre site. Parce que j'ai vu par exemple la page mention légale qui est ressortie. C'est pas forcément hyper intéressant. Oui, Après effectivement tout dépend, du budget, dédié sur Google Ads et cetera. C'est sûr que si vous avez un blog ultra fourni et que vous l'excluez pas, vous risquez d'avoir beaucoup, de personnes, qui seront redirigées sur des pages de blog, sur des requêtes informationnelles. Ça peut être très bien, hein, pour pouvoir, aller viser, plus haut dans le funnel, mais c'est pas forcément voulu à l'instant T, donc tout ça, effectivement, ça dépend de la stratégie, ouais. donc moi aujourd'hui mon point de vue sur, sur cette fonctionnalité, c'est que, bah, il faut la tester. Il y a Overview va arriver en France, ça va finir par, on va finir par le voir et par l'avoir. Par contre, le tester avec, pas 100 de vos campagnes, mais un budget qui reste restreint et qui permet de vraiment piloter et de suivre, les performances de ça et surtout, moi je pense que c'est une fonctionnalité qui est dédiée plutôt au B2C. Dans le sens où ce sont des campagnes les campagnes B2C de manière générale dépensent plus, et là on va chercher de l'incrémental, plus d'incrémental, Mmh. plutôt dédié au B2C ou alors que le B2B de manière générale, on est quand même sur des niches de marché, et donc c'est plus compliqué pour Google d'aller faire de l'incrémental sur une niche de marché, puisqu'en fait la niche de marché, elle est couverte avec des mots clés qui sont, j'ai envie de dire, presque en exact. Alors oui, bien Mmh. sûr qu'il y a des mots clés qui sont plus larges que de l'exact, mais globalement, on connaît quand même le ciblage, on est capable de faire un ciblage assez fin parce que le marché, il est pas infini et que le service, il est assez ciblé, Mmh. en termes d'expression. Moi, je crois que c'était le mot de la fin, Eric, Merci si je me trompe Vincent, pas. Merci à tous, à à bientôt. bientôt.